Oui, bonjour, Shalom. Je vais lire dans Ésaïe 25, versets 1 à 4 et dans le Éphésiens 2, 10 et Jérémie 29, 11, dans la version parole de vie. Donc, alors, je commence par Ésaïe 25. Seigneur, tu es mon Dieu. Je reconnais ta grandeur et je chante ton nom. Oui, tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps. Ils sont solides et ne changent pas. Tu as fait de la ville un tas de pierres. Cette ville bien protégée est démolie. La ville forte des étrangers n'est plus une ville. On ne la reconstruira jamais. C'est pourquoi un peuple puissant te rend gloire. Les villes des peuples violents te respectent. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la pluie, une ombre qui protège du soleil. Oui, la colère des violents est comme la pluie d'orage contre un mur. Et dans Jérémie 29, 11, il nous est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Éphésiens 2, 10, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous vivions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées d'avance. D'accord, donc je vais en débattre dessus. Je voulais dire, toi qui passes par les moments difficiles, des épreuves, qui traversent une tempête, ne regarde pas aux circonstances. Je sais que c'est pas facile humainement, car même si tu ne comprends pas, Dieu a le meilleur pour toi. Il est le meilleur capitaine qui te mènera toujours à bon port. Donc, il a dit que ses projets, les dessins qu'il a préparés d'avance se sont fidèlement accomplis dans Ésaïe 25, fin du verset 1. Il nous dit aussi dans la même chose dans Éphésiens 2, 10. Et il nous dit dans Jérémie 29, 11 qu'il n'a pas des projets de malheur, mais de paix. Voilà. Je vais essayer de trouver dans la version quand même, dans la version que j'ai, version parole de vie, parce que là, je le dis dans la version second, dans la version parole de vie. Attendez. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, oui, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Ah, là, ça parle encore plus. Donc voilà, on a l'impression des fois que Dieu nous en veut ou qu'on a fait quelque chose ou non, il n'en est rien de tout ça. Dieu, il nous teste comme il a dit Alicia tout à l'heure. Nous avons des défis, surtout quand il veut nous servir et il nous teste, il nous fait passer par des choses pour nous tester, pour nous défier. Donc, c'est à nous, c'est l'attitude que nous avons dans ces épreuves-là qui va définir ce qu'elles vont porter en nous, qu'est-ce qu'elles vont créer en nous et si on va porter du fruit et tout ça. Donc, si on se plaint et qu'on on blâme Dieu, tout ça, là, ça peut être vraiment, là, ça peut être catastrophique. Je l'ai vécu, je peux vous le dire. Donc, je vous encourage vraiment à persévérer dans l'épreuve, à lui demander la force de ne pas regarder aux circonstances. C'est ce qu'il a fait là dans la dernière épreuve. Et voilà, il vous donnera la force de traverser ça. Et après, vous verrez les fruits, mais ça sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oui, donc moi, je vais partager dans Psaume 91, le 1. Je vais lire jusqu'à 5, mais vous pouvez lire jusqu'à 16. Hein. Voilà. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, on continue. On va prendre Psaume 90, pardon, excusez-moi, Psaume 90, hein, parce que nous les Belges, c'est 90. Psaume 90, 14
Et je vais lire jusqu'à 17. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager, mes frères et sœurs. C'est pour dire que Dieu nous rassasie de longs jours. Donc, si nous restons avec notre Seigneur, nous faisons nos prières, nous parlons à notre Seigneur, nous faisons la volonté de notre Seigneur, avec notre Seigneur, nous irons loin. Nous irons loin parce qu'il va nous protéger, parce que nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles à lui, et lui aussi sera fidèle à nous. Donc, notre Seigneur est un Dieu de bonté. Notre Seigneur est un Dieu de grâce. C'est lui qui nous a donné la vie. Donc, nous pouvons toujours obéir à notre Seigneur. Ne pas obéir à d'autres personnes parce que si on obéit, si on fait vraiment sa volonté, il va vraiment nous rassasier de longs jours. Il sera vraiment avec nous. Il va nous préparer le chemin. Tout ce qu'on va lui demander, il sera toujours là avec nous. Voilà. C'est ce que je voulais partager. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc moi je vais partager. Donc on va prendre Jean 14, verset 23. Donc je vais lire, que Jésus qui sont sur sa parole. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La clé, une clé puissante pour nous chrétiens, pour nous croyants, pour nous qui avons pris la décision de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette clé aussi s'applique pour tous ceux et celles qui passent des moments difficiles, qui passent par des tribulations, qui passent par les tentations, qui passent par toutes sortes de difficultés. Jésus-Christ donne une clé simple. C'est vrai que ça peut être difficile à mettre en pratique, mais nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider vraiment à mettre tout cela en pratique. Donc, Jésus-Christ dit simplement que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Donc, la condition pour que la condition pour que le Père puisse nous aimer nous, c'est de garder la parole. Bon, nous. Et Christ dit, nous viendrons à lui. Donc, c'est la conséquence de garder la parole de Christ. Or, pour garder sa parole, cela implique à ce que nous puissions lire la parole de Dieu et mettre cela en pratique. Donc, si on me demande de ne pas avoir de la haine pour quelqu'un, je suis obligé de prier pour que Dieu m'aide à ne pas garder la haine dans mon cœur. Si le Seigneur me demande de ne pas faire le mal, je prie pour que Dieu m'aide à ne plus faire le mal. Voilà-nous. Et à ce moment-là, puisque nous portons Christ, puisque Dieu est avec nous, puisque Jésus-Christ il dira, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors ça sous-entend dire que je porte Christ, je marche avec lui. Or, là où est Christ, là où est son Père, normalement, il n'y a pas la saleté, il n'y a pas les maladies. Pourquoi? Parce que il fera en sorte, puisqu'il est avec nous, il fera en sorte de désintégrer la maladie. Il fera en sorte de désintégrer toutes sortes de difficultés, les soucis, les angoisses, la culpabilité, la possession, l'oppression. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Or, là où il est, c'est la lumière. Là où il est, c'est la sainteté. Là où il est, c'est le bonheur. Donc, le mal ne peut pas résister là où est le Seigneur. Voilà nous. Donc, nous devons absolument prier pour que Dieu nous aide
à aimer la parole de Dieu, à garder sa parole. Ça s'entend dire, il faut mettre ça en pratique. Et à ce moment-là, Dieu dit qu'il viendra habiter en nous. Voilà nous. Mais beaucoup l'ont expérimenté. Vous allez me dire, c'est difficile, mais non, mais beaucoup l'ont expérimenté. Prenons un cas. Prenons Acte 16, versets 14 à 16. Je vais lire. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà nous. Donc ici, nous voyons Pierre qui applique complètement la clé du maître, qui consiste simplement à aimer sa parole et à garder sa parole. Comme Dieu n'est pas un menteur, il est 3 fois saint, la Bible le déclare. À ce moment-là, Dieu habite en Pierre, Christ est dans Pierre, et là où est Christ, là où est le Père, il y a la guérison instantanée, il y a les miracles. Voyons les conséquences, ce qui fait que les gens arrivaient, rien que l'ombre de Pierre qui restait malade. On sait que c'était la puissance ou la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de Christ qui manifestait ça, qui inondait Pierre. Voilà, nous prenons notre cas rapidement puisque j'ai plus le temps. Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà nous. Donc, il n'y a pas que les maladies, même les esprits impurs, les malins quittaient. Et là, c'est encore Paul. Paul aussi a expérimenté cette clé qui consiste simplement à lire la parole de Dieu. Bien sûr, avec la prière, pour que Dieu nous aide à méditer la parole de Dieu, à mettre cela en pratique, toujours à l'élection d'esprit. À ce moment-là, la parole va s'appliquer, qui consiste à dire que si vous m'aimez ma parole, si vous gardez ma parole, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez vous. Et là où est Christ, à ce moment-là, mais les bien-aimés vont constater, les voisins vont constater, il y aura les miracles, il y aura un changement, il y aura la guérison, il y aura les miracles, où ça peut être l'épilepsie qui a totalement disparu, le cancer a disparu, le sida a disparu, toutes sortes de maladies. Ça touche partout, mes bien-aimés. Voilà-nous ce que je tenais à partager. Donc nous devons, mes bien-aimés, aussi prier pour que Dieu nous aide à appliquer cette clé en nous. Voilà-nous. À ce moment-là, nous allons vivre en paix. Pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. Nous avons l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous, qui va commencer à nous aiguiller, à nous aider, à nous corriger parfois, à nous rappeler la parole de Christ, à nous dire, voilà, là, tu es en erreur. Non, là, il faut demander pardon. Voilà nous. Donc, pas que les miracles. Rien que même notre vie est radicalement changée par Christ, parce que sa présence est en nous. Voilà nous. Voilà, je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci. Prenons Genèse, chapitre 18. Je commence à partir du verset 9 au verset 14. Puis, ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un des dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis Isaïe, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. On peut ajouter Jérémie 17, le verset 4, on ne va pas lire, là où la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. J'aimerais, dans ces petits
moment qui nous reste, discuter ou partager avec nous autour d'un sujet que j'intitule les 3 manœuvres du diable face aux promesses ou aux porteurs de la promesse. Les 3 manœuvres du diable face aux promesses ou aux porteurs de la promesse. Et avant de nous donner ces 3 vérités, j'aimerais quand même nous donner quelques vérités sur la promesse. Lorsque nous parlons de la promesse, la qualité de tes promesses détermine aussi la qualité de la vie que tu es censé mener. C'est l'une des vérités. Deuxièmement, les promesses de Dieu, c'est toute une destinée que Dieu nous donne ou trace pour nous. Voilà pourquoi l'ennemi, s'il désire combattre une vie, il suffit simplement de faire un tour là où résident les promesses de cet homme. Donc, par les promesses, on peut déterminer l'avenir d'une personne. On saura qui sera qui, c'est simplement par le moyen des promesses de Dieu. Alors, la 3e vérité est que derrière les promesses de Dieu, se cache le cœur de Dieu. Donc, derrière chaque promesse que Dieu te donne, se cache aussi le cœur de l'Éternel. La promesse de Dieu est une parole ferme de Dieu sur une personne. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible dit que Dieu ne ment pas, parce que ce qu'il parle, Dieu, il suit ses paroles à la loupe pour les exécuter. Autre chose est que si la promesse ne paraît pas impossible à tes yeux, cela peut sembler que cette promesse ne vient pas de Dieu. Parce que toutes les promesses que vous regardez dans la parole, la plupart des promesses de Dieu que Dieu a données ou tenues dans la vie des hommes, cela semblait être impossible au regard de ces gens-là que Dieu a libéré ses promesses. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le cas d'Abraham ainsi que Sarah. Autre chose pour entrer dans ces 3 points, ce qui te garde en vie, ce ne sont pas les promesses, mais l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Donc, si chacun de nous est en vie aujourd'hui, ce n'est pas d'abord parce qu'on a des promesses, c'est simplement Dieu nous garde en vie comme Siméon, parce que nous sommes dans l'obligation de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alors, les 3 choses que j'aimerais parler avec nous cet après-midi rapidement, les 3 manœuvres du diable face aux promesses. La première des choses, Satan ne peut pas détruire les promesses de Dieu, mais il peut séduire les porteurs de la promesse pour que celui-ci puisse détruire ses propres promesses. Il se sert de la faiblesse du porteur de la promesse pour arriver à ses desseins. Ici, il est question de promesses. Je sais que le temps me fera vraiment énormément défaut. Satan ne peut en aucun cas détruire les promesses de Dieu dans notre vie. Alors, tellement il est rempli de la rise, il est risé, Satan, pour essayer de toucher aux promesses de Dieu concernant notre destinée, qu'est-ce que Satan fait? Satan, il essaye de passer par les canaux du porteur de la promesse. Et très souvent, chaque domaine où on est faible, c'est un piste ou c'est un lien de rencontre entre toi et Satan. Donc, chaque domaine où on est faible, là où il y a notre faiblesse, c'est le piste d'atterrissage de l'ennemi. Donc, l'ennemi vient toujours nous combattre dans chaque domaine où on est tellement faible ou vulnérable. Donc, il essaie, bien aimé, de nous attaquer ou d'attaquer
attaquer les promesses de Dieu par notre voie et par nos moyens. Voilà pourquoi, à chaque instant où on commence à découvrir le plan de Dieu dans notre vie, on doit travailler aussi afin que nos caractères ou notre comportement soient proportionnels à la grandeur des promesses que Dieu a libérées dans notre destinée. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui ont reçu beaucoup de Dieu, l'ennemi a arrivé à les déstabiliser parce que ces gens n'ont pas travaillé afin que leur comportement soit aussi proportionnel à la qualité des promesses que Dieu les a tenues. Je donnerai un exemple simple. Dieu t'a tenu promesse. Regardez un homme comme Abraham. Dieu a donné beaucoup de promesses à Abraham. Je prends un exemple simple. Et si je suis par exemple Abraham, Dieu m'a donné toutes les promesses que Dieu a données à Abraham. Et que moi, dans mes comportements, je n'arrive même pas à garder ma bouche. Parce que très souvent, nous avortons les promesses de Dieu par les propos qui sortent de nos bouches. Parce que dans Jérémie, la Bible précise qu'on peut aussi perdre les promesses de Dieu. On peut perdre l'héritage. Bien aimé, par notre faute, on peut perdre. Dieu peut nous donner. Il peut nous donner beaucoup. Mais la plupart des personnes, bien aimé, n'arrivent pas à arriver à vivre pleinement toutes les promesses que Dieu les a tenues. Parce qu'ils n'arrivent pas, bien aimé, à faire quoi? À amener les comportements ou bien leurs comportements, bien aimé, au même niveau que les promesses que Dieu a tenues dans leur destinée. Donc, il est important de les connaître. L'ennemi, il combat les promesses parce que l'ennemi, il est l'ennemi d'abord de Dieu. Étant ennemi de Dieu, comme il n'arrive pas à toucher Dieu, il essaie de passer par nous, les créatures de Dieu, bien mais pour essayer de déstabiliser le plan ou les promesses de Dieu dans notre vie. En réalité, lorsque l'ennemi combat les promesses de Dieu, il ne combat pas ta vie, mais il combat parce que les promesses de Dieu à la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu, bien aimé, caractérisent et représentent Dieu dans la vie de l'homme. Donc, quand l'ennemi combat les promesses de Dieu, indirectement, il combat Dieu au travers les promesses que Dieu a tenues dans ta destinée. Voilà pourquoi le porteur des promesses, il est dans l'obligation d'amener son comportement à la même hauteur, bien aimé, que les promesses que Dieu a libérées sur sa destinée. Sinon, l'ennemi passera par notre faiblesse pour faire quoi? Pour neutraliser ou ébranler les promesses que Dieu a tenues par ta vie et a tenues dans ta destinée. Donc lui, il est dans les capacités de le faire. Mais il sait que par tes fautes et par tes faiblesses, tu peux avorter les promesses de Dieu. Il passera par tes faiblesses. Il passera par le domaine où tu te sens de plus en plus faible. C'est là que l'ennemi t'attend. Et c'est là où il y a rendez-vous de l'homme avec le diable. C'est dans le domaine où on est faible ou vulnérable. La deuxième des choses, Satan ne peut pas détruire les promesses, mais il tentera à toucher le cœur du porteur de la promesse en sémant le doute et le découragement. Donc, il sait que moi, Satan, je ne peux pas toucher aux promesses. Mais j'ai un moyen pour toucher indirectement les promesses. Je peux aller toucher et semer le doute dans le cœur du porteur de la promesse. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de promesses, mais ils ont les doutes en eux, ils ont un esprit de découragement. Donc, quand Satan arrive à semer déjà les doutes en toi, Satan, en quelque sorte, il essaie déjà d'handicaper les promesses de Dieu que tu portes dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque Sarah, comme je disais parmi les vérités, que si les promesses de Dieu, ça n'apparaît pas impossible, bien aimé dans nos yeux, c'est que ces promesses ne viennent pas de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, parfois, les promesses de Dieu rejoignent la vie de l'homme dans des conditions un peu dramatiques, bien aimé, qui essaiera de dire à la personne qui reçoit cette promesse que cette promesse ne peut pas s'accomplir dans ma vie. Regardez à quel moment les promesses de Dieu est venue dans la vie de Saraï. Saraï elle-même s'est dit que je suis déjà vieille. Je n'ai plus même de destin. C'est en ce moment-là que Dieu amène les promesses. Dieu ne viendra pas lorsque toi,
tu as toutes les capacités qu'il faut pour croire que ce que Dieu me dit va s'accomplir. Mais très souvent, Dieu passe par des moments de déclin. Des moments où, parce que la promesse de Dieu passe toujours par cette zone de l'impossibilité. Le moment où tu regardes ta vie et tu regardes ce que Dieu te dit, toi-même tu commences à fuir. Tu commences à dire non, non, ça ne peut pas arriver. Tu commences à rire comme Sarai. Donc, je peux m'arrêter par là parce que je ne peux pas aller au-delà du temps. Que le Seigneur nous fasse grâce, nous aide à comprendre cela. Merci. Je cède la parole. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci.